Amen. Acclame le Seigneur maintenant pour ta propre vie. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Père, merci pour ta fidélité. Je mets une demande au devant de ton saint trône. Merci pour l'habileté qui m'a donné cette nuit d'enseigner ta parole, de prophétiser. Merci pour ta main puissante et ton bras étendu qui se déploie avec force afin d'apporter la délivrance, la restauration, de communiquer la connaissance, d'éveiller davantage l'intelligence spirituelle et que chacun d'entre nous soyons équipés, Seigneur, à demeurer dans la température du royaume, quelles que soient les circonstances. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Alors, le thème de l'enseignement, parce que je vais enseigner et souvent prêcher, c'est comment garder le calme dans la tempête. Comment garder le calme dans la tempête. Matthieu 18, versets 18 à 17. Et si vous savez que l'un des problèmes que beaucoup de croyants ont, c'est qu'ils ne savent pas être calmes quand les choses vont mal. Mais comment garder le calme dans la tempête? Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc, comment garder le calme dans la tempête? Vous savez, Jésus ou le Seigneur nous a promis à nous justement une vie paisible. C'est pour ça que dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc Dieu dit qu'il dirige tes pas vers des eaux paisibles. Donc Dieu dirige ta vie vers une vie paisible. Dieu nous a promis d'être paisible. On est d'accord? Et donc ce psaume a été écrit par David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il dit de rien. D'accord? C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, il me fait reposer vers des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez, Dieu aime que nous soyons en paix. Parce que quand il y a la paix, il y a la prospérité. Quand il y a la paix, il y a la santé. Quand il y a la paix, il y a la révélation de Dieu. Quand il y a la paix, la présence de Dieu est réelle. Vous allez vous rendre compte qu'une église où il y a toujours des palabres, des querelles, etc., il n'y a pas de présence de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas être manifeste dans une maison où il y a des querelles entre mari et femme, où les enfants sont toujours en train de se quereller entre eux. Non, non, j'ai encore dit et je redis, la température qu'il y a dans une maison où Dieu est, ce n'est pas 37 degrés, ça s'appelle paix. Donc la température qu'il y a, c'est la paix. C'est ça la température du royaume, la paix. La paix. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on sait que Dieu est là quand il y a la paix. C'est ça la température divine, la paix. Et je décrète cette paix sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, cette nuit-là, Jésus avait dit ceci à ses disciples, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. C'est-à-dire traversons d'un point pour un autre. Et la tempête, quand ils sont montés dans la barque,
la Bible dit, il eut une si grande tempête. Et dans la barque, je vous fais remarquer qu'il y avait des professionnels de la mer. Il y avait quelqu'un comme Pierre, qui était professionnel de la mer. Donc, si lui-même est allé réveiller le Seigneur, c'est parce que là, cette tempête n'était pas habituelle. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'une tempête inhabituelle est sur le point d'arriver dans ta vie. Ah oui. Il y a des gens qui sont restés calmes, il y a des gens qui ont crié. Mais la tempête n'est pas quelque chose d'agréable. Vous voyez, quand on parle de tempête, c'est une grande agitation. Une grande agitation, une tourmente atmosphérique. L'atmosphère change. Et c'est souvent accompagné de vents violents. C'est ça la tempête. Dans la tempête, quand elle est là, la température du royaume change. On n'est plus dans la température de paix, c'est l'agitation. C'est le trouble. Tout bouge tout autour. On a l'impression, souvent au milieu de la tempête, qu'on n'est pas loin de craquer, de périr. On a comme l'impression souvent même que Dieu nous a oubliés parce que la tempête est arrivée. Maintenant, je voudrais que vous compreniez certaines choses. La tempête, cette nuit-là, n'était pas arrivée parce que les disciples avaient péché. Non, ils n'avaient pas péché. Ce n'étaient pas les gars qui n'avaient pas payé leurs dîmes, comme pouvait te dire ton pasteur, ou donner leurs offrandes. Non, ils étaient avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Et la tempête est arrivée alors qu'ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Je veux simplement te dire que ce n'est pas parce que tu es obéissant à la voix de Dieu que tu n'auras pas les tempêtes dans la vie. Les tempêtes arriveront. Souvent, hélas, beaucoup de croyants pensent que non, si les problèmes arrivent, alors c'est qu'ils ont péché. Non, non. C'est qu'ils ne sont pas sur la volonté de Dieu. Non, bien au contraire. Non, Jésus peut conduire tes pas, mais les tempêtes sont inévitables. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que tu as fait quelque chose de mauvais. Non du tout. Ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie. Ça fait partie d'un processus normal d'une vie avec Christ, les tempêtes. Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Il a dit, ça va arriver. Donc, beaucoup de croyants, quand les tempêtes arrivent, pensent qu'ils sont hors de la volonté de Dieu. Non, 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 non. Et je veux plus loin. Ce n'est pas parce que je suis hors de la volonté de Dieu que la vie sera agitée. Non, elle peut être même calme. Parce que je suis hors de la volonté de Dieu. Généralement, les secousses arrivent quand vous êtes prêts à passer d'un point à un autre avec Dieu. Il a dit, allons de l'autre bord. Et vous voyez, Jésus était dans le bateau. Il était lui-même dans la barque. Mais la présence de Jésus n'a pas empêché aux tempêtes de se lever. Il est même possible que ce soit la présence de Jésus dans le bateau qui a attiré les tempêtes. Parce que si Dieu a créé le vent, si Dieu a créé la tempête, si Dieu a créé la mer, il faut bien que quand ils voient leur maître, eux aussi se réjouissent. Peut-être c'était la louange. La tempête voulait se réjouir parce qu'elle a reconnu que son maître était dans la mer. Elle a commencé à s'agiter. Et Jésus dormait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Eh bien oui, il est possible que les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que Dieu t'a dit, passons à un autre niveau. Vous devez comprendre que généralement, quand Dieu veut t'amener d'un niveau à un autre, il y a des tempêtes qui se lèvent, qui font partie du test que tu dois passer pour pouvoir aller à un autre niveau. Oui. Donc, si je veux mener une vie paisible et tranquille, il faut mettre Jésus de côté. Mais quand tu décides de marcher avec Jésus, tu auras des tempêtes dans la vie. Les choses ne seront jamais faciles pour quiconque a accepté Jésus dans cette génération. Les gens vont s'opposer à toi dans ton travail. Les tempêtes vont se lever contre ta vie à cause de la présence de Jésus dans ta barque. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Et vous savez, beaucoup de croyants aujourd'hui veulent mener une vie où voilà, car non, Jésus a dit, écoutez-moi très bien, une vie sans agitation. Il a dit non, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec?
Donc la présence des turbulences dans ta vie n'est pas un indicateur crédible pour dire que tu mènes une vie désordonnée. Non, du tout. Ce n'est même pas que c'est ton péché héréditaire. Non, du tout. C'est simplement le processus normal de la vie. D'ailleurs, quand vous vous levez le matin, il fait jour. Personne d'entre vous n'a prié pour que la nuit tombe. Mais la nuit finit toujours par tomber. Mais quand la nuit tombe, vous comprenez que ça fait partie du processus de la journée. Le matin, il y a le jour, la nuit, il y a la nuit. C'est tout à fait normal. Les choses deviennent sombres. Vous vous accommodez, mais vous savez que dans tous les cas, ce n'est pas parce que c'est sombre que ça restera sombre tout le temps. Le jour finira par se lever. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. L'adversité, vous ferez face à l'adversité. Et vous voyez, les tempêtes vont s'intensifier dans la vie d'une personne qui marche avec Jésus et qui décide d'aller plus loin que les autres. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez vivre tranquille avec les frères en Christ, soyez en crise. Vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous commencez à prospérer dans votre domaine, dès que vous commencez à faire la différence dans votre domaine, dès que vous commencez à manifester quelque chose de surnaturel, alors je vous garantis que les tempêtes vont se lever immédiatement. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ta barque. Ce jour dans la mer, il y avait plusieurs barques. Mais dans une barque, le Seigneur était là et il s'était installé et il dormait. Voyez-vous, il dormait. Le problème, c'est que pendant que Jésus était dans la barque, il y avait une panique générale. Les gars paniquaient. Ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, nous sommes en train de périr. Comment tu peux dormir? Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, allons. Il a dit quoi? Allons de l'autre bord. Donc Jésus était convaincu, quand il s'est installé, que la traversée de la mer était un temps de repos. Donc l'agitation là dans la mer n'allait pas venir troubler son temps de repos. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, allons de l'autre bord. Vous devez savoir une chose. Quand Dieu donne sa parole, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole qu'il a donnée avait l'habileté de les conduire et de les amener à l'autre bord. Simplement, il a dit, allons de l'autre bord. Quand Dieu t'a donné une vision, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a donné une instruction, quel que soit ce qui arrive, ne sors jamais ton regard de la parole que Dieu t'a donnée pour regarder aux circonstances, mais pense à ce que Dieu t'a dit. Il a dit, allons de l'autre bord. Et il va veiller sur sa parole, quel que soit ce qui arrive. C'est pourquoi il ne faut pas laisser le soin aux tempêtes de dicter quel est ton état d'âme. Jésus ne s'est pas plaint qu'il est réveillé en disant il y a une tempête, mais ce sont les phrases qui ont accompagné son réveil. Oh Seigneur, nous périssons. Ces phrases ont choqué le Seigneur. Comment pouvez-vous dire nous périssons? Comment pouvez-vous dire nous périssons alors que vous avez dans la barque le prince de la vie? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est la même chose que beaucoup de croyants. On lève les mains à l'église, on est convaincu, alléluia Jésus, il n'y a personne comme toi, tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Mais dès que les tempêtes arrivent, on semble oublier qu'on était en train de déclarer que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça s'appelle le manque de foi. Et Jésus a dit, où est votre foi? Est-ce que vous croyez vraiment? Voyez-vous, c'est ça le problème. Frère, je vais vous dire, nous avons tous à traverser les tempêtes de la vie, quel que soit le domaine, que tu sois politicien, que tu sois dans le monde de l'économie, que tu sois sportif, que tu sois pasteur, il n'y a pas de domaine dans la vie où la tempête est évitable. Vous ne pouvez pas éviter les tempêtes. Vous devez plutôt être préparé à garder le calme au moment de la tempête. Vous allez comprendre maintenant le rôle des tempêtes. Les tempêtes sont inévitables. Vous devez comprendre leur rôle. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils ont un caractère prophétique dans la vie de quiconque est appelé de Dieu et marche avec Dieu? Les tempêtes jouent un rôle prophétique. Elles vont arriver. Elles vont arriver. Les paniques étaient générales. Cependant, ils ont eu quand même une très bonne attitude. Vous savez, je ne suis pas sûr que si c'était aujourd'hui, la première réaction des disciples aurait été d'appeler le Seigneur Jésus pour dire nous périssons. Ils auraient d'abord commencé à faire des photos des vagues pour envoyer par WhatsApp, pour envoyer par Facebook, pour commencer à montrer, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe. Et vous savez, le diable subtilement a commencé à déformer la mentalité des croyants.
Quand nous avons un problème, notre première réaction, c'est d'informer les autres de ce qu'on traverse. Non. La première réaction, c'est d'informer Dieu de ce qui se passe. Ce n'est pas les autres personnes. Ce n'est pas publié sur Facebook. Vous voyez, une femme qui publie sur Facebook son état d'âme avec son mari. On dit qu'elle a un problème avec une soeur, c'est sur Facebook. Tu as un problème avec ton frère, c'est sur Facebook. Alors là, il faut attendre que Facebook réponde à tes problèmes. Parce qu'en fait, tu passes tout ton temps à rendre tes problèmes virtuels au lieu de les rendre spirituels. Voilà le vrai problème. Et on ne se rend même pas compte. Tu as publié sur Facebook, tu as arrangé sur Facebook et puis tu as mis les trucs avec les pleurs, tu es en train de pleurer sur Facebook. Ça n'arrange pas le problème. Ce n'est pas comme ça que les croyants réagissent. La première chose, ce n'est pas poser ton problème à quelqu'un. D'ailleurs, même pour vous qui avez des partenaires de prière, quand j'ai un problème, la première réaction, ce n'est pas de parler à mon frère. La première réaction, c'est de parler à Dieu d'abord. Au commencement, Dieu, est-ce que tu as informé Dieu de la situation? Vous devez avoir l'âme des personnes qui savent justement être au contrôle des circonstances, être au contrôle des situations de la vie, savoir rester calme quand la tempête se lève. Ça fait partie justement de l'attitude que nous devons avoir en tant que personne qui domine. Comment peux-tu sortir de ta maison? Parce qu'il y a eu une petite dispute avec ton mari, il faut que tout le monde dans le quartier et même à l'église sache que ton mari et toi vous avez un problème. Mais toi tu as un problème, tu es un relais de l'enfer. Tu dois apprendre à sourire même quand ça va mal à la maison. Mais pasteur, je ne dois pas être hypocrite, ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas l'hypocrisie. Dieu ne t'a pas demandé de serrer ton visage quand il y a un problème avec ton mari. La Bible dit soyez toujours joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais on va bâtir l'âme de ces personnes qui savent garder le calme quand les choses vont mal. Et donc on a des personnes légères. Vous avez même des pasteurs assistants. Dès qu'il n'est pas content avec le pasteur, ce qu'un chocolat dit, il vient au culte, il serre son visage, il commence à provoquer les rires anticipés. Et ça c'est un problème. C'est un sérieux problème. C'est un manque total de maturité. Vous devez apprendre à rester serein et calme, quel que soit ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive. Vous ne devez jamais par votre faciès, justement, montrer à Satan que vous êtes en train d'être pris à son filet. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit quoi? Non, qu'est-ce qu'elle dit? Ne vous... Attends, non, elle dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous... Déclare, je ne m'inquiète de rien. Et je ne m'inquiéterai de rien. Déclare-le encore. Encore une dernière fois, je ne m'inquiète de rien et je ne m'inquiéterai de rien. C'est une décision. C'est une décision. Vous comprenez? C'est une décision. Vous devez formater votre âme à ne pas s'inquiéter, quel que soit ce qui arrive. Oh, mais pasteur, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Oui, mais tu n'es pas quelqu'un qui a été conçu pour la facilité, mais pour la difficulté. Quand on dit à quelqu'un domine, ce n'est pas un faible, c'est un fort. Parce qu'on sait qu'il y a une résistance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez comprendre, Dieu dit au premier homme domine. Il dit quoi? Domine. Ça veut dire qu'il y aura résistance. Aujourd'hui, les croyants pensent que les choses vont être faciles. Et c'est pour ça qu'ils sont paresseux, ils ne sont pas travailleurs, ils ne sont pas stratèges. Parce qu'on dit prie, Jésus va faire. C'est faux. C'est faux. Tu as dit Jésus va faire depuis, il n'a rien fait. Et je vais t'annoncer une chose, il ne fera rien. Ça va te choquer, mais Jésus ne fera rien du tout. Il attend que toi tu fasses quelque chose. Et toi tu es là, tu dis Jésus va faire. Il dit moi j'ai déjà tout accompli, c'est ton tour de faire. Ce n'est pas à moi de faire, c'est à toi de faire. On a donc des gens qui viennent à l'église, comme beaucoup ce soir, en attendant un miracle. D'autres sont venus avec des sacs tellement gros dans l'espérance que ça va être rempli d'argent quand ils vont rentrer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ne vous inquiétez. Oui, et ça fait quoi? Ça fait que même à l'église, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire attention à qui vous avez pour amis. Il y a deux catégories d'amis qu'il faut éviter au maximum. Les hypocrites, c'est-à-dire ils sont avec vous, mais ils ne croient pas en vous, mais ils sont là et ils sourient quand vous êtes en face. Spécialistes des rires plastiques. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a rien dedans. Et les profiteurs. Ils sont avec vous parce qu'ils veulent ce que vous avez. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas vrais.
Il vous faut du discernement, même à l'église. À cause de l'état d'âme que nous avons. On ne se rend même pas compte. Vous savez le bonheur qu'il y a d'avoir de véritables amis, des personnes qui vous aiment et que vous aimez, des personnes, vous le regardez, vous dites, je peux participer au bien de la personne, je peux participer à son élévation sans arrière-pensée. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. L'amour, c'est une richesse. C'est pour ça que Dieu est amour. L'amour, c'est une richesse. Des personnes qui aiment véritablement sans arrière-pensée, sans calculer. Mais notre âme a été formatée justement au profit. Et même dans notre relation avec Dieu, on veut seulement tirer ce que Dieu va nous donner. Et on n'est même pas conscient des responsabilités qui sont appuyées sur nos épaules. Ce que Dieu attend de nous. Jésus est entré dans la tempête, il dormait. Et la Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais, voyez-vous, en toute chose, faites connaître. On dit quoi? Faites connaître. Faites connaître. Pas aux hommes, pas au pasteur, pas à ton ami, pas à ton... Non, faites connaître. La première personne à qui je parle, c'est d'abord Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ce que la Bible a dit. Faites connaître. Quelle est la dernière fois où tu as parlé d'une situation qui te concerne à Dieu? Quelle est la dernière fois? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Les prières, première dimension, prière. Je prie. Mais la deuxième dimension, supplication. La supplication s'engage quand il peut avoir une raison pour laquelle le ciel dit je ne veux pas t'exaucer. Tu vas dans la dimension de supplication, d'insistance par la prière. Et la Bible dit ensuite des actions de grâce. Et enfin la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc pour atteindre la dimension de la paix, je dois être quelqu'un qui sait poser mes problèmes à la bonne personne. C'est à Dieu d'abord. Faites part à Dieu de vos besoins. Et c'est vaste, quel que soit le besoin. Tu veux te marier, parle-en à Dieu. Tu veux prendre une maison, parle-en à Dieu. Tu veux avoir une promotion, parle-en à Dieu. Tu veux avoir la santé, parle-en à Dieu. Quel que soit le problème. Même si on t'a donné un verdict à l'hôpital qui semble être vraiment totalement opposé à tout ce qui te promet la paix, parle-en à Dieu. Ce que la Bible dit. Fais part de tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est ce que la Bible dit. Il faut en parler à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens parmi vous, vous avez parlé à votre pasteur. Après, vous êtes allé parler à tel prophète. Vous êtes allé parler, vous entendez que telle personne passe, vous allez en parler. Et le drame, c'est qu'il manque d'intelligence. Je vais vous dire pourquoi il manque d'intelligence. Comment est-ce possible que vous soyez en assemblée? Je parle d'intelligence spirituelle, d'accord? Et vous êtes en assemblée et vous entendez dire, il y a tel grand prophète qui passe. Comme on peut dire, un grand prophète qui passe quand je passe. Tous concernés par ce que j'ai dit. Alors ce grand prophète qui passe, lui-même, dans sa vie personnelle, démontre, de par des choses claires, à l'apparence, là déjà, des éléments clairs, une contradiction totale avec la parole de Dieu et la vérité. Mais vous attendez que Dieu vous exauce par un canal pareil. C'est impossible. C'est la séduction. C'est la séduction. C'est pas possible. C'est-à-dire, je peux prendre d'exemple par exemple. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai toujours dit aux gens, quand j'ai un homme de Dieu qui vient dans une ville, je dis ça aux missionnaires pour avoir le discernement. Vous venez dans une ville, vous faites 2 mois, vous faites 3 mois, vous faites 4 mois, vous faites 5 mois. Jamais on ne voit votre femme. Vous êtes marié, on ne voit jamais votre femme. C'est déjà un indicateur crédible pour vous dire que cette personne n'est pas sérieuse. Parce que si la personne était sérieuse, on aurait quand même vu sa femme. On ne la voit jamais. 6 mois, 7 mois, 8 mois. La Bible dit ne vous séparez pas pour un long temps. Mais quelqu'un qui se sépare pour un long temps et qui s'en va en aventure, qui vous dit je rentre dans 3 semaines, après se retrouve 6 mois présent, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui a le don de discernement. Vous avez déjà le discernement que les Écritures vous donnent. Mais si vous manquez de sagesse, voyez-vous, comment pouvez-vous vous-même vivre en paix? Parce que vous ouvrez la porte à une vie de turbulence, parce que vous manquez de discernement spirituel. C'est très important. Et vous voyez, souvent on a dramatiquement l'impression
Que s'il y a quelqu'un vraiment, si le révérend est venu et puis m'a mis les pieds sur la tête, alors là, je suis tombé, quelque chose va se faire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Et Dieu ne viole pas ses principes. Tant que vous ne respectez pas les principes de Dieu, quelle que soit la dimension de prière qu'on fera pour vous, ça ne marche pas. C'est une séduction permanente que de croire que l'imposition de main suffira à résoudre mes problèmes. Non, il y a des préalables. Je prends un autre exemple. Vous êtes tout le temps en train de critiquer votre propre pasteur. Vous l'avez insulté, vous avez même battu sa femme. Et donc vous venez à l'église et vous dites, ok, il y a le pasteur Wafo, je quitte mon église, il va venir prier pour. Vous venez devant, je vous impose les mains. Mais c'est vrai que je suis loin, mais ça ne marche pas. Parce que vous avez insulté un autre pasteur pour venir ici. Donc quand j'impose les mains, ça ne passe pas. Et je peux sauter ta tête et dire j'impose. Mais si je saute ta tête, tu vas créer un problème national. Donc je t'impose les mains, sachant que là, il y a isolation de l'onction. Vous voyez ce que parce que vous le sentez, quand vous priez et que vous êtes habitué à la grâce de Dieu, quand vous la posez sur la main de quelqu'un, vous savez que la grâce ne passe pas. Vous le savez, même la voix, il y a un blocage à l'intérieur. Vous savez que ça ne passe plus. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Et des gens, on pense que si on a sauté ici pour aller à tel endroit, les choses ont marché. Non. Le premier endroit, il faut regarder quand ça va mal, c'est en toi. Le premier endroit, c'est d'abord en toi. La première cause, c'est d'abord en toi. C'est clair. Je vais te montrer comment. D'accord? Quand ça ne va pas, la première chose qu'il faut voir, c'est en toi-même. Est-ce que vraiment, moi-même, est-ce que en moi ça va? Jésus a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Donc, dans le processus de mon développement, dans le processus de ma croissance, dans le processus de mon extension, dans le processus, justement, de l'accomplissement de ma destinée, passer un point à un autre va toujours susciter des turbulences. C'est clair. Vous devez le savoir. Il y aura toujours des turbulences quand vous quittez d'un point à un autre. Vous prenez par exemple le poussin qui est dans l'œuf. Est-ce que le poussin, quand il est dans l'œuf, il est épanoui? Est-ce que le poussin est épanoui dans l'œuf? Okay, pourquoi vous dites non? Le poussin est épanoui dans l'œuf? Absolument très épanoui. Surtout quand il est couvert avec la mère poule et tout, il est à l'aise là-dedans. D'ailleurs, pour toi, c'est toi qui as un problème parce que lui ne sait pas qu'il y a un autre monde. Dans son monde où il est dans l'œuf, il sait que c'est le meilleur des mondes. Et il est épanoui à l'intérieur. Sauf qu'à un certain moment, il commence à être incommodé. Il ne peut plus s'accommoder de l'intérieur. Et là, il commence à avoir problème. Et là, il commence à avoir des turbulences par rapport au propre poussin, qui doit maintenant s'agiter de l'intérieur et faire un effort pour passer maintenant de l'intérieur de la coquille à l'extérieur de la coquille. Et ça, c'est les turbulences inévitables que le poussin ne peut pas éviter. Et le poussin doit démontrer sa volonté entière de passer de l'intérieur vers l'extérieur. La mère peut aider, mais le poussin doit déclencher le processus. C'est de l'intérieur que par la révolte. C'est à l'intérieur de toi que la détermination naît. Il dit, je vais aller à l'autre côté. Et Jésus dormait expressément pour savoir comment ces gars allaient réagir quand la tempête allait se lever. Ma question est la suivante. Jésus est avec toi. Il dort ou il est éveillé? Il y a beaucoup de croyants qui ont Jésus ensommeillé, dont on ne voit jamais les œuvres. On ne voit rien du tout. Jésus est vraiment là, mais il dort. Voyez-vous, Jésus dormait. Quand il s'est réveillé, heureusement, ils ont posé la question à la bonne personne. Maître, nous périssons. Réveille-toi, on périt. Donc ils étaient en train de dire à Jésus lui-même que nous sommes en train de mourir collectivement. Parce que quand il dit nous périssons, ça veut dire toi aussi, on est en train de périr. Mais comment avoir cette attitude de cœur? Comme Jésus. La barque est en train de prendre de l'eau. Vous êtes étendu, il y a des flots. Vous êtes couché et vous dormez sur un coussin. Ah, il faut avoir une autre dimension de confiance. La barque est en train de s'agiter, mais tu es à l'intérieur, tu dors. Ça veut dire qu'il avait la parfaite confiance que les turbulences n'étaient pas assez puissantes pour pouvoir mettre fin à sa vie. Et j'ai même la propre conviction que s'il n'avait pas parlé, il serait arrivé de l'autre côté sans problème. Parce que Jésus dormait.
Donc s'ils n'avaient pas parlé, c'est sûr que la barque allait sauter gauche-droite, mais ils allaient finir par arriver. Ils n'allaient pas sombrer, parce que Jésus ne se noie pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus ne se noie pas. Il dit, lorsque vous traverserez les eaux, vous n'allez jamais vous submerger. C'est une promesse de Dieu. Ils allaient atteindre notre rive. Mais ce n'était pas agréable. Jésus, nous souffrons. Nous sommes en train de périr. Et donc là, Jésus a demandé, où est votre foi? La question ici est, quand il dit où est votre foi, il est en train de demander où avez-vous mis votre confiance en Dieu. Maintenant, je vous demande, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, en quoi disait-il de faire confiance? En quoi il disait? À quelle parole? Allons de l'autre bord. Il était en train de dire, où est votre foi? Ne vous ai-je pas dit qu'on va de l'autre côté? Comment Dieu peut te dire, écoute, comment cette entreprise, et après les impôts viennent te dire, on t'a taxé dessus, tu vois, et puis tu commences à paniquer. C'est Jésus qui t'a dit, commençons. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il t'a donné ce mariage. Il t'a donné cette femme. Maintenant, il est en train de dire, je vais demander le divorce. Pourquoi tu paniques? Si tu es sûr qu'au commencement, Jésus était avec toi, il sera avec toi à la fin. Tu n'as pas à paniquer. Le problème, est-ce que tu as posé le problème à Dieu? Est-ce que Dieu est informé par ta bouche de la situation que tu traverses? Est-ce que tu as démontré ta détermination à avoir le problème résolu? Ah, mon mari a dit, il va demander le divorce au tribunal. Mais est-ce que Dieu est informé? Est-ce que tu en as parlé? Oh, il y a trop de combats dans ma maison. Tout le temps, on est en train de s'insulter. Mais est-ce que tu as posé ce problème à Dieu? Vous savez, à un certain moment, quand vous apprenez à poser les problèmes à Dieu, Dieu vous donne des réponses qui vous mettent au-dessus des circonstances. Je vous explique comment. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, et donc le board international estime que je suis très très jeune et qu'un enfant de 27 ans ne peut pas venir dans un pays et puis être le directeur national. Donc on décide de faire venir quelqu'un du Libéria pour donner la direction nationale. Et je me plains devant Dieu. J'ai dit, Dieu, ce n'est vraiment pas ce que tu m'as dit. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, reste calme. C'est toi qui contrôles spirituellement la mission. Je t'ai parlé, à lui je n'ai pas parlé. À toi j'ai parlé. Observe et tu vas voir. Dans la prière, Dieu me l'a dit. Donc ce qui fait que quand on se voyait et qu'on parlait ensemble, j'avais la réponse de Dieu. Donc quel que soit ce qu'on faisait, j'étais calme. Quand on a décidé de dire tu auras 15 000 francs de salaire, je savais que j'avais traité la question avec Dieu. Ça ne m'embêtait pas. J'ai récupéré mes 15 000 de salaire sans murmure. Parce que Dieu m'avait parlé. Et j'avais parlé à Dieu. Voyez-vous? Donc je ne me suis pas plaint. Aucun étudiant de l'école biblique qui a fait l'école biblique, il vous dira, Raoul, il faut c'est un jour plein, jamais de la vie. Personne ne savait même ce que je touche. Je prenais pour moi comme un point d'honneur de ne pas dire. Parce que j'avais traité avec Dieu. Je suis resté calme. Vous ne pouvez pas être juste et récolter l'injustice. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être droit et puis avoir une vie qui finit à chaos. Ce n'est pas possible. Non, je vous garantis que Dieu va toujours récompenser votre droiture, votre fidélité, votre rectitude, votre justice. Même si les hommes semblent vous faire du tort, restez calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force pendant les plaintes. N'organisez pas votre funéraille alors que vous êtes en vie. Nous périssons. Comment vous pouvez dire des choses pareilles? Vous allez commencer à dire à la fraternité matin que vous êtes mort, mettez dans le journal alors que vous vivez. Ne soyez pas les personnes qui prophétisent votre destruction. Que de telles choses ne sortent pas de ta bouche. Mon mariage est en train de voler en éclats. Mes affaires sont en train de tomber. Ta bouche, fais attention à ce que tu dis. Il était énervé. Nous périssons. Comment pouvez-vous appeler la mort là où la vie se trouve? Là où la vie est couchée dans la barque. Vous parlez de la mort. Il faut changer ton langage. Ce n'est pas spirituel d'être toujours en train de te plaindre. On a des croyants qui sont constamment en train d'attirer la pitié. Ils en ont une maison. Voilà ce que j'ai. Voilà. Non. Dieu n'est pas influencé par le sentiment de pitié. La pitié ne fait pas pitié à Dieu. Non. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut des gens qui lui font confiance. Des gens qui ont foi en lui. Quel que soit ce qui arrive. Qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu penses que tu traverses des problèmes? Je peux te parler des personnes qui ont traversé des problèmes dans la vie. Tu vas arrêter de pleurer pour toi commencer à pleurer pour eux.
C'est une femme qui est là et puis elle se fait, oui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon mari m'a regardé et puis il m'a insulté. Une autre femme dit, c'est tout ce qu'il a fait. Et puis tu pleures. Elle a giflé même pour dire que reste calme. Il t'a seulement insulté et puis tu pleures. Le mien m'a boxé. Et puis j'ai repassé ses habits, on est parti. Toi, il t'a seulement insulté et puis tu pleures. Voyez-vous, le diable va toujours vous faire croire que votre situation est tellement dramatique que c'est devenu la fin. Non, 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 non. Non, du tout. Pendant que tu te plains, tu dis vraiment, je ne comprends pas. Il me reste, un jour une femme est venue me voir, j'habitais à Adjien, pasteur. Elle me dit vraiment, j'ai un problème. Et pourquoi elle me dit qu'il restait 17 millions dans son compte? J'avais jamais vu 17 millions. Et elle paniquait parce qu'il ne reste plus que 17 millions. Dans ce jour, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut avoir 17 millions et il dit, il ne me reste que. Alors qu'il y a un galérien, là, un gars de la galère, qui n'a jamais vu le million, et c'est à lui on va poser ce genre de problème. Amen. Il faut apprendre à rendre grâce. Il faut apprendre à rendre grâce. Le diable est un menteur. Il faut apprendre à apprécier. Il faut apprendre à célébrer. Il faut apprendre à avoir de la louange à l'égard de ce que Dieu fait. C'est un grand Dieu. Il faut apprendre à célébrer Dieu. Le diable te donnera toujours une raison de te plaindre. Tu n'as pas de travail, s'il te plaît, priez pour moi. Pasteur, je n'ai pas de travail. Maintenant, te donne le travail. Oh, pasteur, priez pour moi. On commence le travail trop tôt. Merci. Non, priez pour moi, me donne trop tôt. C'est tout le temps. Il y a toujours des raisons de se plaindre. Alors qu'il y a des gens qui cherchent le travail. Priez pour moi, on commence le travail trop tôt. Pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Mon patron, il ne me donne pas les permissions pour aller aux funérailles. Et ça, c'est le problème du croyant. Voyez-vous? Et donc tu passes à côté de ce que Dieu fait. Parce que tu as une âme qui est constamment en train de se plaindre. Il faut avoir une âme généreuse. Une âme qui sait apprécier les bonnes choses. Une âme qui ne s'attarde pas sur le mal. C'est comme ça que la Bible dit, voyez, voici ce que je choisis de ressasser à mon âme. C'est un choix dans Lamentation. Un choix. J'ai fait un choix. Amen. C'est important. Ah, parce que Jean prends mon mari, je ne comprends pas. Là où il a mis des enfants à l'école, non, c'est pas là où je voulais qu'il mette des enfants. Je voulais qu'il les amène à Jacques Prévert, parce que là, il les a mis dans une école catholique. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ton problème. Et c'est suffisant pour que tu. Il y a des gars qui ont oublié les enfants 15 ans. Ils sont partis. Ils ont laissé les femmes, ont commencé à vendre la loco, l'eau au bord de la route. Ils s'en foutent. Mais au moins, le tien, il amène à une école, même si c'est catholique ou bien une école que tu n'aimes pas. Où est ton problème? Il a quand même amené à l'école. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a quand même amené l'enfant à l'école, au lieu de te plaindre. Et généralement, elle se plaint parce que sa copine lui a dit que son enfant est à Jacques Prévert. Et après, elle va se rendre compte que c'était plutôt Jacques Prévert. Donc, en fait, les gens ne comprennent pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il faut apprendre à apprécier le Seigneur pour tout ce qu'on fait. Frères et sœurs, je vous pose une question. Si, en mettant nos enfants dans des écoles, qui sont des écoles où on paie à 2 millions de francs et devenaient meilleurs, les gens comme nous ne seront pas là où on est. Parce qu'on n'a pas été dans ce genre d'école. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas l'école où tu vas, non. Mais il faut que tu t'engages toi. Même si ton mari n'a pas mis les enfants dans les grandes écoles, à être une grande femme pour elle, pour ses enfants. À te tenir pour leur éducation. À enseigner à tes enfants comment rendre grâce à Dieu pour un père qui les a amenés à l'école. À célébrer le père qui peut penser à envoyer les enfants à l'école alors que d'autres personnes n'y vont pas. Au lieu de semer dans ta maison la révolte, tu es une mauvaise femme. Enseigne à tes enfants à honorer leur père. Quand ils arrivent à la maison, vous dites tout le monde debout, allez, célébrons le roi qui est en train d'entrer. Et on acclame le père qui entre dans la maison à cause de ce qu'il fait. C'est ça une vraie femme. C'est ça une femme. Tous les enfants sont à rang, dit le roi, arrive à acclamer le roi. Madame elle met devant, on dit bienvenue le roi. Et on porte des affaires, on dit asseyez-vous. C'est comme ça qu'on fait. Et puis le diable va te dire à l'intérieur, oui, lui là, mais est-ce qu'il a bien rationné? Il a quand même rationné. Ce n'est pas une question de bien rationner. Il a rationné. Il y a toujours une raison de vous plaindre. Mais en toute chose, faites part de vos besoins à Dieu. Si tu as besoin de quelque chose, apprécie déjà ce que Dieu a fait. Dieu lui-même, c'est ce qu'il a fait. Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il s'est arrêté et il a vu que la lumière était une bonne chose. Et il a loué la lumière avant de continuer. Si tu ne peux pas célébrer le début des œuvres de Dieu, tu ne verras pas leur fin.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne verras pas la fin et tu vas te rendre compte, mais écoute Christian, plus tu célèbres Dieu pour ce qu'il a fait, moins tu es conscient de ce qu'il n'a pas fait. Et les problèmes qui arrivent ne te causent plus de problème parce que tu es focalisé sur la bonté du Seigneur. Et le Seigneur se trouve comme dans l'obligation de continuer de faire parce que tu es une âme remplie de gratitude. Ça s'appelle l'action de grâce. Savoir remercier Dieu pour ce qu'il fait, c'est l'action de grâce. On est environné de personnes remplies d'ingratitude, qui sont toujours en train de regarder à ce qu'on n'a pas fait, qui ne peuvent pas apprécier le bienfait. Bénissez le Seigneur de ce que vous avez quelqu'un qui vous a aidé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rendez grâce à Dieu, c'est un privilège. C'est un clin d'œil du ciel. Ne méprisez pas ses actions. Appréciez cela. Oh, ton mari est un démon, ton mari est un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas à l'église. Et ton mari qui va à l'église, il a fait quoi de meilleur? Ton mari ne va pas à l'église, il a fait quoi de meilleur? Ton mari vient à l'église, il a fait quoi? Il a escroqué le pasteur, il a volé le pasteur, il a fait... Autant il reste à la maison. Et c'est toi qui es en train de dire que les maris des autres ne sont pas convertis. Ton mari qui est converti, il a fait quoi? Voilà ce que je suis en train de dire. Et on commence à avoir des points de vue tellement religieux. Et on n'apprécie plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si ça n'a pas encore la forme que tu attends. Célèbre Dieu. Ça va te permettre d'avoir le regard de foi. Rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est capable de changer toutes choses. Ce n'est pas parce que la mer est agitée qu'elle restera dans le tumulte. Parce qu'il y a des phrases, quand elles sont prononcées, la mer est obligée de rester calme. Ils ont réveillé le Seigneur. Il dit, où est votre foi? Où est votre confiance en Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a menacé la tempête. Tempête, calme-toi. Et la tempête est devenue calme. Vous savez que c'est ça le problème? On chante, oh Seigneur, dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Et là, vous ne vous rendez même pas compte que c'est la religion. Seigneur, dis un mot. Jésus ne parlera plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce que j'ai dit? Parce que je veux vraiment qu'on soit, et je parle d'intelligence spirituelle. Jésus ne viendra plus parler. Le drame, c'est que vous voulez amener Jésus à parler alors qu'il ne veut plus parler. Il veut que tu parles. Ce jour-là, Jésus était là physiquement. On l'a réveillé, il a parlé. Mais aujourd'hui, si ta bague, tu agis, tu vas chercher Jésus dans la bague, il n'est pas dedans. Maintenant, il est en toi, par le Saint-Esprit. Donc la seule façon de le faire parler, c'est de parler toi-même. C'est toi qui dois parler. Oh Seigneur, viens dire un mot. Oh Seigneur, ma famille. Oh, ça va mal, Seigneur. Viens simplement dire un mot. Viens simplement dire. Et puis tu attends que le pasteur vienne dire un mot. Si je vais aller dans 3000 maisons pour dire un mot, chez toi, je risque d'arriver quand tout est déjà mort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hey, il y a des pasteurs qui prennent plaisir à ça. Oh, si simplement j'ai dit un mot dans ta famille, tu vas voir, les choses vont changer. On ne se rend même pas compte que c'est du charlatanisme. Oui, je peux dire un mot, mais il faut que je te dicte toi à dire un mot. Que toi-même tu puisses parler. Qu'est-ce que la Bible a dit? Jean 14, 12, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je... Fera quoi? Les œuvres que je fais. Fera quoi? Je vous pose une question. Qui parle là? Qui a parlé? Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qui sont ceux parmi vous qui croient en Jésus? Qui sont ceux qui croient en Jésus? Très bien. Les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Continuez. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le... Donc pour que Jésus agisse, il faut que tu demandes. Donc il ne fera plus jamais rien tant que tu n'as pas parlé. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc maintenant, si je veux amener Jésus à l'action, il faut que je parle. Il faut que je demande. Le problème est là. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu t'es adressé au Seigneur? Est-ce que tu as parlé à la situation? Est-ce que tu t'es adressé au nom de Jésus? Est-ce que tu as parlé? Si notre foi ne nous amène pas là, je vous garantis, on ne vous amène nulle part. On peut se contenter d'avoir 5000 personnes, 10 000 personnes au culte. Mais combien de personnes arrivent à cette dimension de maturité? Combien?
Combien? On peut pas être là tous les dimanches, tous les mercredis, être connecté en ligne avec des personnes qui sont simplement en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Alors que Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose pour notre génération. Est-ce qu'on peut aller à cette dimension, justement, où Dieu dépend de nous pour que quelque chose prenne place? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Voyez, la foi te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. Écris ça. La foi te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. La foi te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu manifestes sur la terre le même type de puissance que Dieu manifeste. C'est ce que la foi fait. Le même type de puissance. Matthieu 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est ce que la Bible dit. Et les gars, la pensée positive, quand tu nous vois faire ça, ils font la même chose. Ce n'est pas la même chose. Hein. Nous ici, quand on dit je crois et je peux tout faire, ce n'est pas, ça va au-delà du coaching. Ça, c'est vraiment un exercice spirituel intense. Je crois et je peux tout faire. Je crois en qui? En Dieu, qui a envoyé son fils Jésus. Je crois et je peux tout faire. C'est clair, parce que je crois en lui. Donc si un païen se met à dire la même chose, il n'y a pas le même effet. Mais toi tu as cru et c'est pour ça que tu peux tout faire. Parce que Dieu te confère les pouvoirs qu'il a déposés en son fils. On est d'accord là-dessus? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux encore dire amen? Donc c'est ça qui te différencie d'un païen. Tu n'es pas un païen, tu es un enfant de Dieu. Et tes privilèges, c'est ça. C'est que l'autorité de Dieu t'est déléguée. Tu as l'autorité déléguée de Dieu. Donc tu peux agir au nom de Jésus. Les filles de Sheva, ils n'ont pas dit au nom de Jésus que Paul prêche. Est-ce que les démons sont partis? Qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons les ont brossés. Les démons les ont battus. N'ose jamais t'attaquer à la puissance des ténèbres quand tu n'es pas ancré en Christ. Ce qu'on déclare ici contre les sorciers, je vous garantis qu'un homme de Dieu qui n'est pas assis, il ne dort pas 3 jours, il meurt. Tu meurs. Tu ne peux pas parler comme ça contre la puissance des ténèbres. Si tu n'es pas ancré en Christ, impossible. Mais nous savons en qui nous avons cru. Dis je crois, je sais en qui j'ai cru. Non, déclare-le encore, je sais en qui j'ai cru. Déclare-le encore, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Nous croyons en Dieu, redoutable et puissant. Aucune puissance de l'enfer ne peut rien. Et vous savez, oh la force de Dieu, elle est sur nous, elle est en nous. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 16, ayez par-dessus tout le bouquet de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que tout ce qui sort de l'enfer, toute gesticulation de l'enfer, par ta foi, tu pourras l'éteindre. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Dis encore amen. Je me rappelle quand j'ai reçu le mandat de Dieu pour aller déraciner les puissances sataniques qu'il y avait dans mon village, les dieux qu'adoraient mes pères, 2 colosses arbres qui étaient plantés dans la cour, qui semblaient être anodins, mais qui étaient là, des aéroports internationaux, l'atterrissage de tous les mystiques dans la zone, et qui détenaient en captivité la destinée des fils de la famille. Quand je suis allé pour couper ces arbres, pour reconstruire le témoignage, tout le monde m'a dit tu ne vivras pas plus d'un mois. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça dans ce village et on vit. Sauf que je n'étais pas du village. C'est ça le vrai problème, je n'étais pas du village. Donc je ne peux pas soumettre ma vie à l'autorité villageoise de la sorcellerie parce que je n'appartiens pas au village. Alors, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le gars que j'ai amené pour aller couper les arbres, il m'a regardé. Il y a au moins 3, 4, 5 qui sont partis. Il y a un autre, j'ai dit non, j'ai pris l'huile d'onction, le talisman du croyant. J'ai parlé Rindo Shandaraba. Quand il a écouté mes langues, il s'est dit ce gars-là doit être mystiquement puissant. J'ai fait Rindo Kotakala Koloshin de Rebecca Tabrondoreka. Amen. Donc il a amené lui-même son truc, j'ai versé l'huile dessus. Ici, il était convaincu qu'il y a quelque chose. Que ce gars doit être fort. Je me suis dit, je me mets derrière toi, coupe les arbres. Et puis les gens, le premier arbre est tombé, le deuxième est tombé. Et à l'intérieur, on a trouvé des bouteilles dans le tronc d'arbre. Ça venait d'où? La puissance satanique. Et tout le monde m'a dit c'est terminé. Ça, je te garde. Les pasteurs même m'ont écrit pour dire ah non là vraiment nous sommes en train de te dire que là c'est sûr que d'ici quelques temps tu vas partir. Un m'a dit principalement comment as-tu osé faire ça? Comment as-tu osé faire ça? Ça tu vas te causer des problèmes énormes. J'ai dit arrière de moi Satan. Authentique c'est ce que j'ai dit. J'ai dit arrière de moi Satan. Parce que Satan passait par sa bouche pour me jeter le virus de la peur. À aucun moment n'acceptez la peur d'entrer dans votre heure. En aucun moment. Refoulez la peur. Chassez la peur. Confessez la parole de Dieu. Tenez-vous sur ce que la Bible dit. C'était une grande tempête.
Tout le monde en a parlé, jusqu'au village, le chef de village, partout. On a mis dans les réseaux sociaux, on a commencé à tirer sur moi. Mais je suis resté calme. Amen. Zen, serein, tranquille. Pendant qu'il regardait, je regardais. Et vous savez quoi? Quand tu te tiens pour Dieu, tu vis longtemps. Parce que j'ai dit à Dieu, même si je devais mourir à ces heures-ci, ne fais plus que je meurs maintenant, parce que si je meurs maintenant, ils vont dire que c'est les sorciers du village. Donc fais-moi vivre longtemps, afin qu'ils réalisent que ce que j'ai fait là, j'étais avec toi et que tu étais avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La tempête ne pourra pas te faire sombrer, parce que c'est Jésus qui t'a dit, allons de l'autre bord. Et comme c'est lui qui a dit, allons de l'autre bord, il est obligé de te soutenir pour que la gloire lui soit donnée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Ce n'est pas ton défi, c'est son défi. Ce n'est pas ta gloire, c'est sa gloire. Il a dit que tu seras un témoin. C'est-à-dire que si tu es terrassé, le ciel est en danger. Donc ne t'inquiète pas, tu ne seras pas terrassé. La main de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu te garde. Les choses iront bien pour toi. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant n'oubliez pas, voici une des choses qui me réjouit beaucoup. Quand je traverse des temps difficiles, jeune homme. Depuis dans cette église, tu m'as déjà vu avoir un visage serré comme ça. Moi, depuis que tu me connais, je suis toujours en train de rire. Souvent, en plus, c'est un peu dur aussi. Hein? Mais calme. Sans paniquer. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris une chose. Quand je regarde des choses, je ne les vois pas avec les yeux. Lève-toi, mets-toi là. Viens, viens, viens. Viens. Regardez ce qui va se passer. Tiens-toi ici. Viens. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? En une phrase. Le frère Pacom, le pasteur. Je reprends. Tu vois qui? Le pasteur Assois. Toi, tu vois quoi? Le pasteur Assois. Toi, tu vois quoi? Le pasteur Assois. On appelle ça la corruption du regard. Il les a corrompus de leur façon de dire. Hein? Voilà. Alors, quelqu'un d'autre regardera, il verra un t-shirt jaune. Quelqu'un d'autre verra un monsieur habillé. Ah, tu as dit pasteur Assois. Toi, tu ne connaissais même pas son nom. Si, bon. D'accord. Vous voyez, chacun, on regarde avec les yeux. Mais on voit avec son cœur. Tu as dit pasteur Assois parce que tu connais. Sinon, quelqu'un va dire, je vois un monsieur habillé en pantalon jean et en t-shirt jaune. Quelqu'un va dire, non, je vois par exemple jean. Donc, tout dépend de ce que j'ai dans le cœur quand je regarde. Donc, en fait, les yeux, ce n'est pas ce qui me fait voir. C'est le cœur qui me fait voir. C'est ce qu'il y a dedans. C'est l'information que j'ai. Tu as vu le pasteur Assois. Au départ, tu as dit le frère. Après, tu t'es souvenu dans ton cœur que c'est un pasteur. Donc, tu as dit pasteur. Donc, tu as vu, tu as modifié ton regard. Tu as dit non, c'est un pasteur. Quelqu'un d'autre dira, je vois juste un gars qui est dans les trucs de réseau, marketing des réseaux. Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens... Quand tu vois le truc, elle dit, je vois mon mari. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on a dans le cœur. Quand les situations de la vie arrivent, quelqu'un regarde, il dira, ok, c'est une tempête. Quelqu'un d'autre dira, non, c'est une épreuve. Quelqu'un d'autre dira, non, c'est un test divin. Quelqu'un d'autre dira, non, c'est une opportunité pour moi d'avoir un témoignage. Tout dépend de comment est-ce qu'on regarde les situations. D'accord? On peut regarder tous et ne pas voir de la même manière. Tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur. Donc le croyant doit être préparé quand il fait face à l'adversité, ne pas voir l'adversité. À voir ce qu'il y a derrière l'adversité. Dans tous les cas, il n'y a aucune adversité qui n'aura pas de fin. Soit tu sors vainqueur de l'adversité, ça dit c'est sa fin, soit l'adversité t'emporte et Dieu t'amène à recommencer l'épreuve. Donc dans tous les cas, quand tu regardes, tu finiras, ça va finir par passer. Donc la meilleure attitude, c'est de te dire, quand j'aurai traversé cette épreuve et que je serai de ce côté, est-ce que j'aurai des regrets là? Est-ce que quand j'aurai traversé l'épreuve, quand j'aurai vu à la fin que Dieu m'aura débarrassé de l'épreuve, est-ce que je vais regretter de mon attitude? Il y a beaucoup de personnes après ils regrettent. Ils disent, ah si j'aurais loué Dieu depuis. Parce que je pensais que c'était pour me tuer à la dernière minute. Je me rends compte que Dieu m'avait réservé une surprise. Donc tu commences à regretter, j'aurais loué Dieu. Mais une fois que tu as une épreuve, une fois, deux fois,
et que tu sais que Dieu te délivrera toujours, quand l'épreuve arrive, tu apprends maintenant à louer Dieu même avant de voir la solution. Tu dis, Dieu, je ne sais pas, je regarde en face de moi, c'est une tempête qui se lève, mais je sais que derrière, il se cache une extraordinaire épreuve. Je vais te rendre grâce de ce que tu me donneras, le moyen de m'en sortir. Je célèbre ton grand nom. Tu apprends à le louer avant même que l'épreuve n'arrive à sa fin. Et en ce moment, tu accélères justement la résolution de l'épreuve. Parce que tu as anticipé, ton regard a changé. Quand tout le monde regardait Goliath, les gars ont vu un géant. Comment est-ce que David l'a appelé? Est-ce que David a dit un géant? Comment il l'a appelé? Viens. Il a dit quoi? C'est ainsi. Il a dit, qui est cet incirconcis? Il n'a pas dit un géant. Ça veut dire que tous les autres voyaient un géant, mais ils voyaient un incirconcis. Sachant qu'un incirconcis ne peut pas s'attaquer au Dieu d'Israël. Donc à partir du moment où c'est un incirconcis, qu'importe sa taille, il devient un nain. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Comme c'était un incirconcis, qu'importe sa taille, il devient un nain. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance, il n'est pas couvert. Donc même s'il a 27 mètres de haut, c'est un incirconcis, c'est un nain. Parce qu'il n'a pas Dieu derrière lui. C'est pour ça qu'il dit, mais qui est donc cet incirconcis pour oser défier l'armée du Dieu vivant? Et comment est-ce que David se voyait? Il se voyait comme étant quelqu'un de l'armée de Dieu. Donc il ne s'appuyait pas sur lui, il s'appuyait sur Dieu. Ça change tout. La panique, c'est que tu penses que tu es la personne qui va résoudre le problème. Mais quand tu sais que derrière toi, il y a Dieu, tu ne paniques pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Tu ne paniques pas parce que tu sais que Dieu va t'aider à en sortir. Oh, lève ta main, dis, Dieu me délivrera encore de cette affliction. Déclare, Dieu me sortira de cette épreuve. J'en sortirai vainqueur. Au nom suprême de Jésus. Je reste calme au milieu de la tempête. Car je sais que le Dieu que j'adore est un grand Dieu. Et toutes choses vont concourir à mon bien. Je n'ai pas peur de déclarer que le diable est sans pouvoir concernant ma vie. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors quand Jésus s'est levé, Jésus a menacé la tempête. Le problème c'est, est-ce que toi tu menaces tes tempêtes? Est-ce que tu as appris à menacer les choses qui dans ta vie sont en train d'attaquer ta destinée? Est-ce que tu les menaces? Est-ce que tu as nommé ces choses et tu as parlé contre elles? Il est écrit dans Marc 11, verset 23 à 24. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu as dit arrive, alors tu le verras s'accomplir. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as parlé? On va prendre une minute. On va parler chacun à une montagne, parler à une tempête, ordonner le calme dans la situation que nous traversons. À la fin de la fin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. La Bible dit, ils ont demandé quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer. Notez bien qu'ils n'ont pas dit quel est ce Dieu. Si on avait dit quel est ce Dieu, ça veut dire que ce miracle était réservé simplement au Dieu. Mais il a dit quel est cet homme? Je te garantis que les tempêtes que tu traverses vont permettre aux gens de voir qu'il y a homme et qu'il y a homme. Ça va révéler ta spécificité. Ça va révéler ta divinité. Ça va révéler la grâce qu'il y a sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les défis que tu affrontes révèlent justement le type d'appel qui repose sur ta vie. Quel est cet homme? Alléluia. Quels sont ceux qui parmi vous veulent des grands témoignages? Amen. Il faut avoir une grande tempête. Si la tempête n'est pas grande, ton témoignage ne sera pas grand. Mais plus elle est grande, plus le témoignage sera élogieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit, je témoignerai. Dis-le encore, je témoignerai. Donc si Dieu a dit quel est cet homme, ça veut simplement dire, frères et sœurs, que voyez-vous, si en tant qu'hommes, tels que nous sommes, nous croyons en Dieu, nous sommes capables d'exploits qui vont étonner nos semblables. Et les gens se poseront des questions, mais qui est donc cette personne? Amen. Qui est donc cette personne? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir divin en nous. Qui est donc cette personne? Ta vie est supposée, vous voyez, susciter de l'admiration auprès de tes semblables.
quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, Dieu va te donner de résoudre des problèmes difficiles, d'apaiser les tempêtes les plus violentes. Célèbre le Seigneur pour ta vie, acclame-le pour sa bonté. Fais mieux que ça, s'il te plaît. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand je priais pour cette réunion, j'ai beaucoup prié pour que la foi, notre attente soit grande et que notre foi grandisse. Je peux ressentir dans l'atmosphère ce soir que ta foi n'est pas grande. Je te dis sérieusement. Je peux ressentir que la majorité d'entre vous, votre foi n'est pas grande. Vous êtes arrivé au point de juste être là et recevoir un message, c'est un autre beau message, et puis je rentre à la maison, c'est un autre non. Quand Dieu te parle, ce n'est jamais par hasard. J'ai dit bien, le message de ce soir est capable d'amener à la tempête de s'apaiser totalement. J'ai dit bien totalement. Et tu vas toi-même maintenant, quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, quel que soit le nom de la tempête, tu peux me regarder à l'étranger, tu n'as pas de papier, tu n'as peut-être pas de travail, ton mari est peut-être en train de demander le divorce. Tes enfants sont malades et ils ont besoin d'être visités. Tu as un problème dans ta société, tu as n'importe quel défi. C'est une tempête qui agite ta barque et qui t'empêche d'être stable et calme. Alors maintenant, je voudrais que tu utilises ta propre voix et que tu parles à la tempête cette nuit et que Dieu t'exauce parce que c'est ce qui est déclaré dans la parole. Élève ta voix maintenant en 1 minute et parle à la tempête. Sois précis. Commande à la tempête au nom suprême de Jésus. Là où tu te trouves, parle à la tempête. Commande à la tempête. Parle à cette tempête de s'apaiser. Commande au nom suprême de Jésus. Parle à la tempête. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne au nom suprême de Jésus. Parle, ordonne et déclare, 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 parle. Tempête, apaise-toi maintenant au nom suprême de Jésus. Parle à la tempête au nom suprême de Jésus. Quel que soit le défi, que ce soit des collaborateurs indignes, que ce soit des personnes qui sont mal tenues. Parle à la tempête, ordonne, commande, établis au nom suprême de Jésus. Parle à cette tempête au nom suprême. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à cette tempête. Élève ta voix, déclare. Parle à cette tempête. Au nom suprême de Jésus.